Ah, connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser. On se mouille la gorge un peu avant qu'on y débute. Chers parents, chers amis, c'est important. Charlie Parker, il vient direct en notoire. Connectez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous sur Info Africa. Info-Afrique. Abonnez-vous massivement pour qu'il y ait une masse humaine sur cette chaîne. Pour qu'il y ait assez d'abonnés. De la manière vous suivez la vidéo, de la manière vous regardez la vidéo, il y a des milliers de vues. Si tout le monde s'abonnait, ça allait avancer. Mais d'autres, ils regardent seulement, ils ne s'abonnent pas. C'est pas comme ça. Abonnez-vous. Quand vous regardez, abonnez-vous en même temps. Là, c'est important. Comme ça, aucune vidéo ne peut vous dépasser. C'est lorsque vous suivez le direct comme ça, c'est ça qui est bien. Mais quand le direct passe et après vous regardez, ce n'est plus intéressant. Suivre le direct immédiatement est très intéressant. Tu peux poser des questions et tout. Voilà. Donc, alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas faux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler d'une voix la vie, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur, moi, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camaric, Dezou, ou appelez-moi La Moudia. Le nom de guerre, c'est Devant la vie. Le nom de mon Facebook, Devant la vie. Devant à part, là à part, vie à part. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro, le nez de fer cassé de cou. C'est important. Oui, le coup d'étaïste de la Côte d'Ivoire. L'homme qui déstabilise les pays voisins de notre belle nation appelée la Côte d'Ivoire. L'homme qui est derrière les guiades burkinabés. Oui, il faudrait que les gens le sachent. Il est en complicité avec le djihadisme qui frappe le Burkina. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas orienté là-bas. Aujourd'hui, nous allons orienter notre débat sur notre pays, notre belle nation. Soro Guillaume porte plainte contre Abdou Richard. Il faudrait que les gens le sachent. Pourquoi il a porté cette plainte? Il porte cette plainte parce que pour lui, Abdou Richard a falsifié les écoutes téléphoniques. Nous allons y arriver. Il accuse Abdou Richard d'avoir falsifié les écoutes téléphoniques. Donc, pour ça, il porte plainte à Paris devant la Cour européenne de justice. Il a porté plainte contre Abdou Richard. Pourquoi? Pour lui, les gens ont menti sur lui. Et que les écoutes téléphoniques sont fausses. Ces écoutes sont fausses. Et que ce n'est pas lui, Guillaume Soro. Mais Soro Guillaume, c'est-à-dire, il pense que nous sommes des sous-hommes. Nous ne sommes plus des sous-hommes, nous sommes dans un temps nouveau, dans une nouvelle ère. Et donc, Soro Guillaume ne peut pas venir mentir aux gens. Mais avant d'aller porter plainte contre Abdou Richard, il devrait bien demander à Foussiata Mbaba. Parce que les gens aussi ne sont pas idiots. Procureurs, juges, ainsi que les habitants de la société civile ne sont pas des idiots. Soro Guillaume est un bandit notoire. Un politicard, un fuyard, un panicard. Il doit répondre de ses actes. Mais nous allons en découdre. Laissez-moi mouiller ma gorge. Soro Guillaume, pour ceux qui ne savent pas, il a porté plainte contre Abdou Richard. Sous prétexte que les écoutes téléphoniques ne sont pas vraies et que c'est du mensonge. Mais qui est à Foussiata Bamba pour Soro Guillaume? Voilà ma question que je pose aux soroïstes et à lui-même le nez des fois que c'est du coup Soro en question. Cette question, je pose ça à Soro Guillaume.
Qui est Afoussiata Bamba? Afoussiata Lamine Bamba, elle est qui pour vous, Soro? Elle est d'abord votre avocate. Elle est seulement votre aussi amie de 8 ans. Et elle est votre petite amie. Donc, Afoussiata Bamba, là, elle est tout pour vous, Guillaume Soro. Pour ceux qui ont regardé l'intervention d'Afoussiata Bamba, lorsque M. Abdou Richard, procureur de la République de Côte d'Ivoire, avait apparu sur les écrans de la RTI pour dire qu'il dispose des preuves irréfutables envers la personne, envers le rebelle Guillaume Soro. Et il a fait même une interview publique où des médias étaient regroupés pour démontrer aux gens que réellement ces écoutes venaient de Guillaume Soro. Du côté de Guillaume Soro, il n'y a pas eu de démenti, bien sûr. Afoussiata Bamba Lamine, la petite amie de Guillaume Soro. Oui, l'avocate de Guillaume Soro et l'amie de lutte de Guillaume Soro a pris son ordinateur, sinon que son portable, tablette, pour faire un direct. Elle dit oui, bien sûr, que cette voix que les Ivoiriens et l'humanité tout entière ont entendu là, c'est bel et bien la voix de Guillaume Soro. Il n'y a pas eu de démenti. Mais nous, comme avant, on avait eu un tout petit peu de choc, on a essayé de défendre cela. Mais on savait bel et bien que c'était Soro Guillaume. Et Afoussiata Bamba a confirmé cela. Pour ceux qui ne savent pas, qui pensent que nous mentons, Soro Guillaume a approché des gens ici en Europe pour nous demander de faire la propagande parce qu'il y a un mouvement qui se prépare. Il n'a pas défini ça comme ça. Il dit il y a un mouvement qui se prépare et bientôt il fera jour en Côte d'Ivoire. Et donc voici la stratégie que chacun allait faire. Moi, Eleonore Kwame m'a appelé à plusieurs reprises parce qu'Afoussiata Bamba lui a demandé de me contacter pour m'appeler. Elle m'a appelé à Paris. On s'est vu à plusieurs reprises avant que je ne vienne en Belgique. Mais ça, je ne veux pas dévoiler ce qu'on s'est dit. En dehors de ça, j'ai croisé Soule de Paris dans un restaurant à Paris. Dans un restaurant qui est situé sur la rue des Macadais Poissonniers. Vers l'arrêt de Geoffrey, Jules Geoffrey. Ce restaurant n'est pas loin. C'est un restaurant, ils ont écrit en grand caractère, le restaurant des Bantous au pays Bantou. On s'est croisés là-bas. En dehors de lui, il y avait encore d'autres personnes, des prosoro. Et on a fait des entretiens, on s'est dit beaucoup de choses. Donc on était au courant de ce qui se tramait. On savait ce qui se passait. Mais en dehors de ça, on a des amis. On n'a pas dit quoi que ce soit aux amis qui sont autour de nous. On n'a rien dit. Et donc on avait commencé à faire la propagande. Et cette propagande allait dans cette direction de trucs. Mais on ne savait pas que Soro Guillaume avait déjà discuté avec un quelconque blanc, un stratège pour pouvoir frapper le pays à tel moment. Non, nous on ne savait pas qu'il avait déjà discuté. Mais ce qu'on savait, on savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait sur le terrain. Et donc nous on était dans notre jeu. On était dans notre jeu, donc on jouait notre jeu. Voilà pourquoi on était rassurés. On tapait dur à Alassane Ouattara parce qu'on était convaincus que dans les jours à venir, dans les mois à venir, il allait se passer quelque chose. Si vous m'avez vu, j'avais fait une vidéo où je dis Alassane doit partir à Douala en 2020. Je pense qu'il y a des gens qui me suivent. J'avais mis le titre Alassane doit partir en 2020. Ce n'était pas pour ne rien que je le disais. C'est parce que on était déjà informé sur un quelconque mouvement qui allait se passer au pays et ça allait provoquer la chute d'Alassane. Donc nous on donnait des ultimatums aux Ivoiriens et on leur disait qu'Alassane doit partir avant 2020 parce qu'on savait que quelque chose allait se passer avant cette nouvelle année. Alors, Soro Guillaume, Dieu merci, je remercie Dieu parce que ce n'était pas la bonne voie, ce n'était pas le bon chemin, ce n'était pas une bonne stratégie.
car des familles en Côte d'Ivoire allaient encore connaître la douleur. Or, à partir d'aujourd'hui, les guégués se sont repentis. Les guégués sont convertis sur le bon chemin. Ils ne veulent plus qu'un quelconque, mouvement notoire se déroule encore sur notre beau pays appelé la belle nation, la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus encore un bain de sang. Nous ne voulons plus encore voir des familles souffrir, pleurer, les pleurs. On veut mettre hors d'état de nuit tout ce qui est douleur dans notre pays. On veut la bonté, on veut le bonheur. On veut l'harmonie au sein de notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui Guégué a tourné le dos et il a commencé à bien parler de sa nation. Il a commencé à bien parler du gouvernement en place en ce moment. Ce n'est pas pour dire que Guégué est un traître. Je ne suis pas un traître. Mais c'est la bonne foi qui m'anime en ce moment et cela me réjouit. Je suis heureux de parler de ça. Alors Guillaume Soro, il porte plainte contre Abdou Richard. Sur quelle base? Mais ils pensent que nous sommes des rats. Ils pensent que nous avons des réflexions de moineaux. Ils pensent que nous ne sommes pas des humains. Mais Afoussiata Bamba, devant l'humanité tout entière, elle a reconnu que oui, les écoutes téléphoniques sont réellement vraies. Sont vraies. Et Soro Diom et son équipe, nous avaient promis de casser les papous dans les jours à venir. Et même il allait loin en disant que Alassane était impliqué et il était l'auteur du coup d'État de 2002, de la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Il dit que Alassane Ouattara était le responsable et qu'il allait faire sortir tous les mails. C'est sur ça on attend. On attend Soro Diom sur cette base qu'il en fasse sortir les mails. Qu'il en casse les papous, on veut savoir la vérité. Mais non. Il est incapable d'assumer ses promesses. Il est incapable de mettre les mains au grand jour. Il est incapable de nous dévoiler ce qu'il nous avait promis. En dehors de ça, Afoussiata Bamba dit non. Ce n'est pas toute la bande. C'est-à-dire cette écoute téléphonique. Il y a d'autres, une partie qu'ils ont coupée. Et donc, les jours à venir, elle allait exposer, elle allait étaler le reste de cette partie pour que les Ivoiriens puissent prendre conscience. On dit, ouais, ça va chauffer. On dit aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, poulet va pousser les dents. Aujourd'hui, là, on va savoir. Tout va se savoir. Malheureusement, Afoussiata Bamba ne fait que faire la grande gueule. Elle est incompétente. Une avocate, vraiment. Ceux qui ont pris cette dernière pour faire d'elle une avocate vraiment principale, mes frères, je pense que vos différents procès, vous les avez perdus. Parce que celle-là, elle n'est pas digne d'être une avocate. Après avoir fini de porter la responsabilité à Guillaume Soro, c'est qu'il était réellement, parce qu'il était responsable de ces bandes, elle n'a pas pris le courage de défendre son client. C'est ça le rôle d'un avocat ou une avocate. Même si tu sais que ton client est impliqué, il faut tout faire. Je dis bien, il faut tout faire pour essayer d'enlever les charges. Il faut décharger ton client. Les responsabilités, tu dois tout faire pour le rendre un homme propre. Quand on dit il est responsable, il faut faire pour ne pas qu'il soit responsable. Il doit être irresponsable des faits. Mais non, Afoussiata Bamba dit non, c'est bel et bien Guillaume Soro. Et après, les semaines plus tard, cette même Afoussiata Bamba et les Guillaume Soro, ils viennent nous dire que non, cette bande a été falsifiée. Donc quand cette Lamine Bamba parlait là, elle avait oublié son cerveau à la maison. Lorsqu'elle faisait sa vidéo, elle avait bu belé. Elle était saoulée. Lorsqu'elle disait que c'est bel et bien Soro, et qu'il y avait une partie de la bande qui n'a pas été diffusée. Elle a tellement fait l'amour avec Guillaume Soro, donc elle a oublié son cerveau, ses pensées, ses réflexions sur le lit de l'hôtel où ils ont m'appelé. Regardez-moi des gens comme ça. Et ce sont ces gens d'individus qui veulent faire la politique et diriger les Ivoiriens. Des irresponsables. Une avocate qui est incapable de reconnaître ce qu'elle avait affirmé au jour, au grand jour. Et c'est vos petites promesses que vous voulez que les Ivoiriens y croient ensemble.
Hein, vous êtes des grands menteurs. Quand on dit les parents des mensonges, du mensonge plutôt, mais c'est Soro Diom et sa bande. Ils sont les leaders du mensonge partout dans le monde. Ils commettent des crimes. Ils sont responsables de tout ce qui est notoire, de tout ce qui est mauvais. Et ils viennent se victimiser pour se faire passer pour des victimes. Pourtant, ce sont eux les bourreaux. Ce sont eux les bourreaux. Ce sont les autres qui sont des victimes. Qui ont voulu endeuiller la Côte d'Ivoire. Ils t'ont attrapé la main dans le sac. C'est toi maintenant qui portes plainte. Ah! Mais on est où là? Toi, le criminel, c'est comme si tu attrapes le voleur. Et c'est lui maintenant qui porte plainte contre le propriétaire des choses qu'il a volées. Mais on est dans quel truc? Oh, pourtant, ce même voleur-là a son avocat, ou soit son avocate, qui a reconnu que oui, son client a réellement volé. Et suite à ça, ce même client-là, il utilise encore cette même avocate et d'autres avocats pour dire non, on m'accuse, je n'ai rien fait, et puis on m'accuse. Mais lorsque ton avocate te disait aux gens que oui, tu étais réellement coupable du vol qui a été commis, toi tu étais où? Ou bien vous avez tellement fait l'amour, vous avez oublié vos cerveaux, vos réflexions sur le lit de l'hôtel. Regardez-moi des gens comme ça. Et ils veulent diriger notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Plaisantin que vous êtes. Mais attendez, vous pensez que la Côte d'Ivoire est devenue un joujou là? Mais non, la Côte d'Ivoire est une nation là. Et respectez les gens. Il y a des citoyens responsables, des citoyens dignes de ce nom qui y vivent. Donc vous devez respecter la mémoire de toutes les victimes de Soro. La mémoire des Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et même ceux qui ne vivent pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont hors du territoire ivoirien. Vous ne pouvez pas passer votre temps menti. N'est-ce pas ce nez de faire que c'est du coup? Ce Diop Soro notoire, ce politica, ce fuyard, ce montagnard qui disait à Blé Goudé de rentrer. Et que ça serait vraiment déplorable de voir Blé Goudé être menotté et rentrer au pays comme un petit voleur. Et qui n'a qu'à rentrer en tant qu'un garçon vaillant. N'est-ce pas, tu avais fait des vidéos? Quand on marche, on laisse des traces. Tu as laissé des traces sur les réseaux sociaux. Tu as bel et bien laissé des traces sur les réseaux sociaux. Toi là, si tu penses que tu n'es pas responsable, tu penses que tu n'es pas impliqué dans ce coup qui se préparait, Diop Soro, prends tes couilles et rentre-toi en Côte d'Ivoire. Adorija t'attend là-bas. Tu portes plainte ici, là. Le problème ne se passe pas en Europe. Le problème se passe en Côte d'Ivoire. On t'attend à la justice ivoirienne. Et c'est ici que tu portes plainte. Je porte plainte contre Adorija. Il a falsifié. Mais toi, tu... Mais vraiment, quand on dit le dernier des idiots, là, mais c'est Diop Soro. Tu es idiot jusqu'à tu as dépassé même l'idiotie. Et tu es au grand sous-sol de l'idiotie. Tes amis, au moins, ils sont au-dessus de ce mot qui qualifie des incompétents, des ignares. Tu es un idiot. Excusez-moi, je ne suis pas là injuré, mais je suis là le qualifier. Qui il est? C'est un idiot. Donc, je le qualifie. Ce n'est pas une injure, mais c'est un mot qui qualifie la nature de l'individu, qui est bel et bien Diop Soro. Excusez-moi, je vais mouiller ma gorge, mes frères. Donc, vous comprenez? Et ce dernier, il est là, il fanfaronne ici en Europe. Mais lui là, il est dangereux. Des gens accusent Alassane d'être marionnette et tout. Mais entre Alassane et Soro Diom, qui est bon? Entre Alassane et Soro Diom, qui est bon? Entre Alassane et Soro Diom, qui a tué des Ivoiriens? Entre Alassane et Soro Diom, qui a préparé des coups d'État? Entre Alassane et Soro Diom, qui a encadré des meurtriers en Côte d'Ivoire? Entre Alassane et Soro Diom, qui a des gardes de corps blancs? Entre Alassane et Soro Diom, qui porte plainte à l'étranger? Mais c'est bel et bien Soro. Regardez l'entourage de Diop Soro. Ce ne sont pas des Ivoiriens qui montent sa garde. Soro là, ce sont les Blancs. Donc lui-même là, son cerveau qui est en lui là, ce n'est pas un cerveau africain.
Il réfléchit comme l'homme blanc. Il réfléchit comme un impérialiste. Soro Diom, il ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire. Il travaille pour les impérialistes. Les gens, ils accusent Alassane. Alassane est ceci. Mes frères, je vous dis clairement et simplement que Alassane est un bon pion. Alassane, c'est une bonne chance que nous avons. Ce Soro-là, mais si vous n'avez jamais vu le démon noir et le démon blanc, mais Soro Diom incarne ces deux démons. Il fait comme s'il est noir et en même temps, il est blanc. Lui là, tellement qu'il n'a pas confiance aux Africains. Il utilise les blancs pour sa sécurité. Et il vend des illusions aux noirs. Pour dire, non, je vais vous diriger. Voilà ce que j'ai pour vous comme plan. Un menteur. L'argent des Ivoiriens, il a volé là. C'est aux blancs, il donne. Il partage ça à ces petits gars d'école là. Aux gens qui ont des manettes qui tournent autour de lui, qui rôdent autour de lui. Il leur donne des millions de francs CFA. Pourtant, les Ivoiriens, ils souffrent. Pourtant, les Ivoiriens ont besoin d'aide. Et ils ne font rien en Côte d'Ivoire. Ils ne font rien. 10 ans de rébellion. Pour ne pas dire 9 ans de rébellion, Soro Diom n'a rien foutu au nord. Il fallait Alassane pour arranger un peu les nordistes. C'est grâce à Alassane les nordistes ont connu ce que c'est qu'un goudron. C'est grâce à Alassane les nordistes ont connu ce que c'est qu'un hôtel. C'est grâce à Alassane les nordistes ont connu ce que c'est qu'une piscine. C'est grâce à Alassane les nordistes ont connu ce que c'est qu'une université, une éducation. C'est grâce à Alassane les nordistes ont connu ce que c'est que le courant. Est-ce que les nordistes ils connaissaient l'électricité? Soro Diom, c'est l'obscurité. Il avait implanté au nord. D'après Mnekre, il a installé la noire au nord. Il n'a rien foutu au nord. Soro Diom, quand il était au nord, qu'est-ce qu'il a laissé là-bas? Je vais décrire ce qu'il a laissé. Mais grâce à Alassane, le nordiste aujourd'hui, il peut dormir dans une maison en dur. Dans une maison appelée villa, duplex. C'est grâce à Alassane, les nordistes ont connu ça. Ils ont découvert ce que c'est qu'une maison en béton, une maison en briques en dur, une villa. C'est grâce à Alassane aujourd'hui, ils découvrent ce que c'est que des immeubles, des étages. Autant de Soro, mes frères, Soro Diom. Et je vois des nordistes, certains nordistes sont hypocrites jusqu'à ce point. Malgré ce que le Branchke fait, malgré ce qu'Alassane fait, ils sont contre lui. Ils veulent en découdre avec lui, sous prétexte que non, il est burkinabé. Mais votre frère, qui n'est pas burkinabé, qui est Soro, là, il a fait quoi pour vous, mes frères? Voilà la question. Voilà le fond du problème. Votre frère, là, que vous dites Soro Diom, le nez de frère Kessedoukou, il a foutu quoi au nord? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? C'est-à-dire, quelle solution il vous a apporté? Rien. Il vous a apporté la mort. C'est que Soro Diom a fait au nord là-bas. Il a créé les forces communes. Et il a tué des nordistes en les mettant dans des conteneurs pour mettre feu aux alentours. Des gens sont morts dans la douleur. C'est comme s'ils étaient en enfer. Parce que le conteneur chauffait. Ça devenait rouge. Puisque Soro Diom a demandé à ses éléments de mettre feu autour du conteneur. Parce que certains nordistes, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas du côté de Soro. Ils étaient du côté de Gbagbo. Donc Soro Diom les a brûlés. Celui-là, il ne connaît pas ce que c'est que la démocratie. Il ne sait pas ce que c'est que la liberté du choix individuel. Et quand lui, il est là, ce qu'il veut, là, il faut suivre ça. Si tu es contre ces idées, mon frère, tu es un homme mort. Ma soeur, tu es une femme morte parce qu'il va t'égorger. Il va même enlever ta partie génitale, couper ça avec un couteau très tranchant. C'est lui-là, ce rôle-là, mais s'il y a un mot qui est le grand frère de la terreur, c'est ce mot-là. C'est un terroriste parce qu'il sème la terreur. Quelqu'un qui opère des femmes qui mettent les gens au monde. Là où elles accouchent, là, il prend son couteau, il coupe là, sous prétexte qu'il est là rétablir la démocratie. Il est là lutter pour la liberté. Il est là lutter pour la démocratie. Mais cette liberté pour laquelle tu mènes ton combat, cette démocratie pour laquelle tu mènes ton combat, mais la démocratie c'est quoi? C'est de laisser chaque individu faire son choix. Mais toi, en imposant
tes choix aux autres. Tu n'es plus un libérateur hein, du peuple. Tu ne fais que installer la tyrannie, la dictature, la sauvagérocratie. C'est ce que Soro Diom a semé en Côte d'Ivoire. Et on est étonné. Il a implanté la poussière au nord. Mais sous Soro Diom, mais est-ce que les voitures même pouvaient conduire là-bas, rouler là-bas? Mais quand il pleut, aucun véhicule ne partait maintenant au nord. Ça faisait peur. Parce que c'était des trous. C'était n'importe quoi au nord. Des gens, ils dormaient dans des maisons, papeaux, en paille. Au nord là-bas. Est-ce que Nordis, il connaissait même ce que c'est qu'une bonne maison? Sous Soro Diom. Soro Diom, c'est qu'il a semé là-bas. Les gens, ils ne connaissaient même pas l'eau potable. Ils puisaient leurs eaux là dans des puits. Des gens mouraient parce que les puits, souvent, ils étaient infectés. Des microbes pouvaient tuer des gens là-bas. Tellement il a jeté des corps humains dans des puits et les gens buvaient ça comme ça. Ce n'est de faire que c'est Doukou. Et c'est ce dernier-là vous suivez. C'est ce dernier-là vous suivez. Qu'est-ce qu'il a apporté au nord? S'il est un nordiste ici, sur ce direct, qui suit Soro Diom, qu'il est capable de gonfler ses couilles pour me montrer, moi, j'ai compris que voilà ce que Soro Diom a fait. Mes frères, on va demander aux nordistes de supporter Soro. Mais si vous êtes incapable, je dis bien incapable, de montrer ce que Soro Diom a fait, ce n'est pas la peine pour lutter encore pour ce nez de faire que c'est Doukou. Qu'est-ce que Soro Diom a apporté au nord? Il a apporté la sauvagerie, l'analphabétisme. Est-ce que les nordistes étaient éduqués? Les nordistes, Soro Diom a inculqué dans leur tête la réflexion animale. Parce qu'il leur faisait croire que la bonne pensée, c'est de tuer, égorger, violer. Que ce soit violer homme ou femme, pour Soro Diom, c'est cette éducation qu'il les inculquait. La sauvagerie animale. Il a fallu à Alassane Ouattara pour éduquer ce bon peuple. Ce peuple qui avait besoin de la libération. Ce peuple qui avait besoin de respirer un bon air. Il a permis aux nordistes d'être dignes aujourd'hui. Partout les nordistes passent, ils sont respectés au nom de Braviquet, au nom d'Alassane Ouattara. Ils sont respectés. Quand tu vois un nordiste, toi-même, tu es ébloui de joie. Tu es là, tu es étonné. Tu dis waouh, femmes, garçons, en tout cas, ils sont vraiment merveilleux de nos jours. Les filles, elles sont devenues belles, elles ont découvert la beauté. Mais regarde dans les nordistes aujourd'hui, les femmes, mais elles sont tellement belles. Pourquoi elles sont devenues belles? Elles étaient belles, mais elles cachaient leur beauté, puisque Soro Diom leur faisait croire qu'elles n'avaient pas d'importance dans notre pays. Elles ne s'entretenaient pas, elles étaient sales. Mais avec l'arrivée d'Alassane, mais les filles du Nord, mais tu les vois, mes frères, on dirait on les a amenées dans des laboratoires pour les soigner. Elles sont devenues mignonnes. Qu'elles sont claires, elles sont claires. Qu'elles sont noires, en tout cas, elles brillent. Dans tous les cas, elles sont magnifiques. Et c'est ce même Soro-là qui veut encore prendre le pays. Et il vous fait croire qu'il va vous apporter le bonheur. Demandez à ce nez de faire que c'est quel bonheur il avait apporté lorsqu'il gouvernait le Nord pendant les 9 ans de règne. Quelqu'un qui a régné pendant 9 ans, il n'a rien apporté. Au contraire, il n'a fait que voler. Il pillait les banques, il ne pouvait même pas payer les crédits. C'était Gbagbo était obligé de payer quand même les crédits des gens de là-bas. Oh, pourtant, Soro Diom, ils sont auto-proclamés président de là-bas. Quand tu es président, il faut payer le salaire des gens. Non seulement il ne crée pas l'emploi, il ne crée pas les infrastructures, il ne crée pas les écoles pour éduquer le peuple. Il obligeait le peuple à être un sauvage, à être un peuple assassin, à être en tout cas un peuple animal. C'est ce que Soro Diom a inculqué dans les esprits des nordistes. Il n'a rien foutu. Et il était incapable de donner le salaire des gens là-bas. C'était le gouvernement de Gbagbo qui payait encore les salaires de ces gens-là. Il n'a rien foutu. Non seulement il a volé le Nord, il ne fait rien de bon. Et c'est lui qui donnait des tickets. Il était devenu le maire de toutes les villes du Nord et villages. Tous les tickets que les pauvres femmes, leurs petits commerces qu'elles faisaient, Soro Diom leur donnait des petits tickets. Il envoyait ces voyous-là, ces bandits rebelles-là, de donner des tickets à ces gens-là, ces commerçants. Ils payaient les factures des places où ils vendaient.
Et Soro Diom prenait cet argent, il met ça dans ses poches. Il est devenu milliardaire. Il a cassé BCAO. En tout cas, toutes les différentes banques qui étaient, il a cassé. Ce n'est pas BCAO seulement. Parce que c'est le nom BCAO que les gens... Mais il y avait en tout cas plusieurs banques. BCCO, MGBCIO, en tout cas, toutes les banques qui étaient, Soro Diom les a cassées. Elle tout. Il a pris l'argent. Et il vient à Bigam, à Makori. Il construit une maison d'1 milliard. Regardez-moi un homme comme ça. Pendant ce temps, des gens souffrent. Il prend un endroit, tout un quartier, il fait une maison d'1 milliard. Et il est là-bas. Pendant ce temps, d'autres n'ont même pas de maison pour dormir. Or, les 1 milliard peuvent construire assez de maisons en Côte d'Ivoire pour permettre à certaines familles d'y séjourner. Un homme comme ça, il vient en dehors de ça. Il n'a rien foutu. Il a été au sein du gouvernement de Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que ministre, le poste ministériel, ce n'est pas un petit truc. Vous ne voyez pas Gon Coulibaly? Gon Coulibaly, il n'a pas attendu d'être président avant de réaliser. Regardez l'exact de Gon Coulibaly, le premier ministre ivoirien. Mais c'est ce poste que Soro Diom, il dirigeait. Il a dirigé ça sous le gouvernement de Gbagbo et sous le gouvernement d'Alassane. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien foutu. Dans sa tête, sa vision, c'est de voler. C'est de se rendre milliardaire. Donner ça à sa femme bêtée. Et à ses enfants, payer des maisons au Canada, en France. Et laisser les Ivoiriens souffrir. Soro Diom, ce n'est pas une injure. Je dis bien, ce n'est pas une injure, mais c'est un imbécile. Il est qualifié. C'est-à-dire, c'est qui il est là, c'est ce que je dis. C'est un imbécile, je le qualifie, c'est ce qu'il est. Je ne l'insulte pas. Parce que ne confondez pas injure et nature de l'individu. Donc quand je dis c'est un imbécile, c'est qu'il est sa nature là, c'est un imbécile. C'est tout. Ah, je n'insulte pas. Donc il n'y a pas d'injure dans mes vidéos. Ne confondez pas les injures et la nature. Parce que dans un test, quand il faut donner la nature du mot, il faudrait que tu donnes la nature du mot. En donnant la nature du mot, tu n'as pas insulté le mot, mais tu as dit ce que le mot est. D'où le mot vient. Quel est ce mot? Tu donnes la nature, tu fais l'analyse grammaticale ou l'analyse logique. C'est important dans le test. Tu analyses tout le test. Quel est le test? Ou bien le mot qui se trouve dans un test. Quel est ce mot? Tu dois donner le genre, le nombre, la nature et le rôle du mot dans le test. Il faudrait que ça soit important. Donc le rôle de Soro Diom dans la politique ivoirienne, c'est ce que je donne. Sa nature, c'est un imbécile. C'est clair? Faut pas vous aller quitter ici pour aller confondre ce que Guégué n'a pas dit et aller déformer les propos de Guégué compris. Laissez-moi mouiller ma gorge. On va parler de Guillaume Soro. Après avoir fini de massacrer des milliers, il a fait 30 000 morts. Pour ceux qui vous disent que ces 3 000 morts, c'est du mensonge. 3 000 morts, c'est du mensonge. Ils ont enlevé seulement un zéro. Et ils ont transformé 30 000 là en 3 000. Ils n'ont qu'à ajouter le seul zéro qu'ils ont enlevé là. Ils n'ont qu'à ajouter ça. Il a tué 30 000 personnes. Et il vient mentir. Non, c'est Alassane qui est l'auteur de la rébellion. Et que je vais montrer les mails. Mais montre les mails. Tu n'as même pas encore montré. Et tu fafaronnes. Non. Adi Richard, il a menti. Il les écoute là. Ce n'est pas pour moi. Ils ont biaisé ça. Donc quand Foutsiata Baba disait que c'était toi, Soro, qui parlait dedans là. Ou bien elle avait oublié son cerveau truc, sur le lit de l'hôtel. Tu l'as bien fait l'amour, donc elle a oublié. Elle est tellement chaude qu'elle vient faire une déclaration. Elle perd le contrat, elle dit n'importe quoi. Et après elle se retourne. C'est là maintenant, elle se rend compte que non, c'était plus Soro. Et que c'était un montage. Voilà des gens comme ça. Vous n'êtes même pas sérieux. Et c'est en venant au pouvoir, vous allez être sérieux. Déjà, ils ne sont même pas sérieux. Eux, ils veulent gouverner les Ivoiriens. Soyez un peu sérieux.
Je demande à Alassane de bloquer tous les biens de Guillaume Soro. Partout où il a eu une maison en Côte d'Ivoire, que ça soit à faire que c'est du coup. Même allez-y, cassez ça même. Si ça y a fait, si vous bloquez le jour, vous n'êtes plus qu'un jour il venait en Côte d'Ivoire, il va tout prendre. Cassez-moi ces maisons. Ça doit être cassé. Toutes les maisons de Guillaume Soro qui sont sur le territoire ivoirien pour éviter qu'un jour il récupère ces maisons parce que c'est un terroriste. Si jamais des gens y habitent, il va envoyer d'autres pour aller les assassiner. Il faudrait que le gouvernement ivoirien casse-moi ces maisons. Tout ce qui est bien là-bas, le gouvernement ivoirien prend. Le reste, mue, tout. Prenez des trucs, envoyez en Ouloto, elle va raser ces conneries-là. Rasez-moi tout ça. Et ces places, il y aura des gens qui vont construire des sociétés qui vont embaucher les Ivoiriens. Je dis bien, les endroits où Soro Guillaume a construit les maisons, cassez-moi ces endroits-là. Et mettez des sociétés à la place de ces maisons pour donner de l'emploi aux Ivoiriens. Une seule maison qui prend au moins 2 hectares. Et il est là. Il vit comme Papa Patrick, il vit comme un dieu là-bas. Tu penses que les Ivoiriens, ils ont ce temps. Et tu occupes les espaces. Oh, pourtant, à Biga, il n'y a même plus de place pour construire maison. Terrain est devenu cher à cause de Guillaume Soro. Eux seuls, ils prennent au moins entre 50 hectares pour construire. Et ils font de ça leur propriété privée. Ça finit ça. Ça doit être cassé. Toutes les maisons de Guillaume Soro, que ça soit à Cocody, Makori, faire que c'est à tout cas, partout où il y a maison, le gouvernement doit casser ça. Et le gouvernement prend tout ce qui est bien pour vendre et ce qui n'est pas bien, vous cassez. Pour installer des sociétés, des supermarchés, pour donner de l'emploi au peuple ivoirien. C'est comme ça que ça doit se passer maintenant. Il a décidé d'être rebelle, mais il n'a qu'à faire sa rébellion. Ce n'est plus en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a pris, il a eu en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il était rebelle là, ce n'est pas de l'argent propre. C'est de l'argent sale. On doit casser tout. Ça, c'est ma solution. Il y a d'autres qui disent d'aller là-bas, lui dit. Il écoute les vidéos. Il est sur Internet maintenant. Il est devenu cyberactiviste comme nous. Il nous écoute, mes frères. Il est devenu cyberactiviste. Un politicien. Un politicien cyberactiviste. Vous avez déjà vu Babo faire une vidéo. Vous avez déjà vu Alassane faire des vidéos comme ça sur la toile. Hein? Vous avez déjà vu Alassane se connecter sur Internet pour faire vidéo. Quand lui, il fait ses trucs, ses interventions-là, il s'arrête dans un endroit et les gens ils lui font des interviews. Et c'est d'autres personnes qui mettent ça sur Internet. Excusez-moi. Babo, il ne fait pas interview sur Internet. Bédier, là, quand il fait ses interventions, c'est sur les plateaux de télévision. Et les gens, ils font passer ça sur Internet. Mais Soro Guillaume, il prend son téléphone, il met crack. Il est assis, il fait vidéo. Un homme comme ça, il n'est même pas sérieux, ce mec. Il lutte dans la plateforme sociale avec les dignes ivoiriens, les boss ivoiriens. D'autres disent Soro Guillaume a déjà tout. Il a eu, mais il va perdre ça. Son argent, ça va finir dans l'histoire des trucs avocats. On va tout faire. Il prendra avocat dans avocat. Les avocats blancs, là, ils vont manger tout. Elle va s'enrichir. La mine Baba, cette femme-là, vraiment, elle est vraiment stratège. Elle met de la tête de Guillaume Soro que je vais porter plainte contre Adou. Elle dit Soro, pour faire les documents, il faut me donner 20 millions. Tintin qu'il est aussi, il n'est pas intelligent, c'est un rebelle. Il dit tiens, la mine Baba. Elle aussi, elle prend, elle tape un petit PV à la maison, elle envoie, elle dit j'ai porté plainte, c'est propre. Attendons. Guillaume Soro, Baba c'est un gabou ce mec. On ne sait même pas dans quel coup Babo l'a nommé ministre. Il faut remercier Babo. Hein. Grâce à lui, tu as connu le goût du ministère, du premier ministre de ce ministère-là. Ce poste ministériel. Grâce à Babo, tu as connu ça. Sinon, toi, tu ne méritais même pas ça. Est-ce que tu n'as même pas les capacités d'occuper un tel poste stratégique en Côte d'Ivoire?
Qui même? Même si les Ivoiriens ils ne sont plus compétents, c'est pas à toi. Je préfère un bobo qui n'a pas été à l'école, qu'on lui confie ce poste, que de confier ça à Soro Guillaume. Bobo est mieux. Parce que Soro Guillaume, sa présence est égale à son absence. Hein, sur ce ministériel. Parce qu'il ne fout rien. Il pense qu'on est premier ministre et puis c'est fini. Hein, son petit gros ventre. Je ne l'insulte pas, c'est ce qu'il est. Je le qualifie. Quand on vous demande de faire le portrait de Soro, vous allez dire qu'il a un ventre plat. Mais non, il a un gros ventre, vous allez mettre ça dedans. Donc je le qualifie. Ne confondez pas injure et qualification. Miawa. Excusez-moi, on poursuit. On poursuit. Je ne suis pas jaloux. Des gens disent que je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je dis la vérité à Guillaume Soro. C'est qui il est. Et ceux qui le suivent. Je vais profiter pour lancer un appel à tous les soroïstes. Mes frères et sœurs. Vous qui suivez Soro, ne suivez pas Soro. Chers parents, chers amis, chers sœurs, ne suivez pas Soro. Soro Guillaume, vous pouvez encore vous ressaisir. Il n'est pas encore tard. Rien n'est tard dans la vie quand la vie se prolonge. Vous n'êtes pas encore mort ou morte. Ne suivez pas Guillaume Soro. Il n'est pas le chemin légitime. Guillaume Soro a toujours voulu des chemins courts. Il a toujours voulu des raccourcis pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît ce que c'est que le chemin légitime. Guillaume Soro a été toujours du mauvais côté. L'histoire retiendra du côté de Guillaume Soro un homme sanguinaire, un homme sans foi, un homme sans cœur, un terroriste, quelqu'un qui a tué 30 000 Ivoiriens. Je dis bien 30 000, ce n'est pas 3 000. 3 000 là, ça c'est un chiffre falsifié. Soro Guillaume a tué 30 000 personnes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas un coin de la Côte d'Ivoire où Soro Guillaume n'a pas commis de crime. Même en fait que c'est du coup chez lui, chez ses propres parents, il a exécuté des gens qui n'étaient pas d'accord avec son idéologie. Si quelqu'un même s'est permis, s'est autorisé à tuer ses propres parents, mes frères, imaginons, vous qui n'êtes pas, qui n'êtes pas ses parents-là, comment il va vous traiter? Il a tué à Frère Kessetou, il a tué à Korogo, il a tué au Djéné, à Makono, mais c'est moi qui vais citer. En passant par Divo, Lakota, Gagnoa, Kouibri, à Bigama, on n'en parle pas. À Bassa, à tout cas, Soro Guillaume, il a terrorisé les Ivoiriens dans leur ensemble. Il n'y a pas un coin de la Côte d'Ivoire où un cadavre tué par Soro Guillaume c'est pas couché. À tout cas, Soro Guillaume, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Qu'est-ce que Soro Guillaume avait fait? Soro Guillaume avait tué les Ivoiriens. Voilà ce que c'est que Guillaume Soro. C'est un tueur, un assassin, sans pitié. Il est pire que Sam Boukari, l'ancien rebelle libérien. Soro Guillaume est pire que Sam Boukari. Les crimes qu'il a commis, mais c'est un cannibale. Il tuait jusqu'à, il mangeait même la chair humaine. Mais c'est un cannibale notoire. Ce Guillaume Soro, si on dit, c'est-à-dire la chair humaine est douce, mais Soro Guillaume, il connaît le goût de la chair humaine parce que c'est un cannibale. Il dévorait même les chairs des citoyens ivoiriens. Il est pire qu'un lion. Mais il pensait que la Côte d'Ivoire était une jungle. Il dévorait tout ce qui se trouvait sur son chemin. Il tuait les gens. Il les mangeait. Il creusait des gros trous pour les mettre dedans. Vous ne voyez pas son ventre, son gros ventre qu'il a là. Mais c'est rempli de chair humaine. C'est la chair humaine qui est remplie là-dedans. C'est ça qui fait gonfler son ventre. Ce monsieur, vous pensez qu'il mange bien? C'est pas parce qu'il mange bien. Les gens qu'il a mangés là, c'est ça. C'est le truc cher qui se trouve dans son petit gros ventre. Le petit gros. Je vais l'appeler maintenant le petit gros. Alias son nez de Frère Kessetou. Il se fait appeler maintenant le petit gros alias le nez de Frère Kessetou. C'était son nouveau nom ça. Appelez-le le petit gros.
alias le nez de Frère Kessedougou. C'est clair. Oussia Babakan, il dit je confonds Soro et Draman. Peux-tu me faire sortir une vidéo où Draman donnait l'ordre aux soldats et aux rebelles, aux terroristes de Côte d'Ivoire d'aller commettre des crimes? Mais pourtant, il y a des vidéos de Diop Soro. Où Soro Diop lui-même il dit, ce n'est plus une question d'heure, ce n'est plus une question de jours, c'est une question de minutes, une question d'heure. Qu'il faut mater. C'est à Ouattara même il avait demandé. Et Ouattara dit, maintenant nous sommes légitimes. On doit mater les rebelles. Et donc Soro Diop, il s'est toujours fait passer pour quelqu'un qui est toujours légitime. Et ce sont les autres là, il accuse toujours. Lui, il est en erreur. Il est en erreur, mais il pense que ce sont les autres. Mais tant qu'il ne prend pas conscience que c'est lui-même le fouteur de troubles, que c'est lui-même le danger, mais la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Parce que lui-même, il ne prend jamais... C'est ça son problème. Il ne prend jamais conscience qu'il est un danger permanent au sein de notre nation. Il ne sait pas, il prend pas son cerveau, je ne sais pas comment ça fonctionne dans sa boîte crânienne. Son petit cerveau de moineau. D'autres vont dire je l'insulte. Mais non, je ne l'insulte pas. Je le qualifie. Son cerveau là, c'est un petit cerveau de moineau qui se trouve dans sa petite boîte crânienne. Et c'est ce qu'il est. Donc je lui donne sa nature. Je lui attribue sa nature. C'est ce qu'il est que je vous dis. Ce ne sont pas des injures, mes frères. Ne confondez pas injure et qualification. C'est clair. Les qualificatifs là ne sont pas des injures. Ça oriente la nature des mots, des personnes et des animaux. C'est clair. Ou des choses. Donc, je suis là donner sa nature. Qu'est-ce qu'il est? Quel cerveau il a là? Je suis là faire le portrait de son cerveau. Donc, je les qualifie, mes frères. Ce ne sont pas des injures. Écoutez seulement. Écoutez seulement. Parce que ce dernier, il ne prend pas conscience de ce qu'il est. Abonnez-vous sur Afrique Info. Vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. C'est une erreur. Abonnez-vous pour être toujours à jour sur cette page Afrique Info. Afrique. Non, Info Afrique plutôt. Info Afrique. Info-Afrique. Abonnez-vous, aimez la page. Dès que vous vous abonnez là, mes frères, s'il y a un petit direct, vous serez informés et vous serez là. Bientôt là, je vais ouvrir le débat. C'est-à-dire, il y aura un numéro de téléphone qui sera mis là et les gens vont intervenir. J'ai été le premier qui a créé ce système. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent ça, les interventions en ligne. J'ai été le premier depuis 2016. J'ai commencé à faire ça. Et après, j'ai laissé ça, j'ai abandonné. Les gens, ils font ça, mais je vais encore revenir là-dedans. C'est le grand guerre complet. Appelez-moi devant la vie. Donc, des gens, ils ne savent pas. D'autres me disent, je fais bien. Ils ne connaissent pas ce qui est devant la vie. Il y a quoi à vous? Ah, Michel Aye Guépéré, Dieu ne me supplie. Il n'y a pas de souci, mon ami, on est ensemble. Michou, Michou, première. Je sais que ce n'est pas facile. Ça t'énerve, mais c'est la vérité. La vérité est difficile à cautionner. Mais il faut quand même la cautionner. C'est important. Dans la vie, il faut cautionner la vérité. Partagez la vidéo et vous serez bénis. Allah et Jésus va vous bénir. Pour ceux qui sont chrétiens, Jésus va vous bénir. Pour ceux qui sont musulmans, Allah va vous bénir. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le nez de Frère Kessedougou, depuis son hôtel, il va écouter ça. Il va savoir qui il est. Parce que ce monsieur, il a besoin que son travail... On doit retravailler son cerveau. C'est un homme qui fait des choses hors la loi, mais il pense qu'il est dans une bonne posture. Il ne se rend pas compte de ces bêtises qu'il fait. Il pense que tout ce qu'il fait, c'est normal, c'est logique et que c'est acceptable. Or, pourtant, ce qu'il fait, ça ne fait que apporter le désordre au pays. Ça ne fait qu'apporter des pleurs. Ça ne fait qu'apporter la désorganisation totale de notre appareil étatique. Il ne fait qu'apporter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est puant, tout ce qui est puant en fait, excusez-moi, tout ce qui est nauséabond.
En tout cas, tout ce qui n'est pas bien, il est du côté du mal. Soro Guillaume est un ennemi d'un bon citoyen ivoirien ou une bonne citoyenne ivoirienne. C'est un ennemi. Et donc, on devrait tous se mettre ensemble pour combattre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous criez partout, je suis panafricain, je suis panafricaine, je suis... Et vous supportez Soro. Mais je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Toi, tu es déterminé à être panafricain et tu soutiens un criminel qui veut tuer ton peuple. Ah! Oh, ton devoir, je dis bien ton devoir, tu es condamné à défendre ton peuple. Oh, pourtant, tu soutiens un individu, un terroriste, un djihadiste, un akaïdaïste, un imposteur pour aller foutre le dégât total dans ton pays. Je pense que tu n'es pas sur le bon chemin. Toute personne qui soutient Soro Guillaume doit se désengager envers ce dernier. Quitter derrière Soro Guillaume. Il n'est pas encore tard. Même avec les propos que vous aviez eus dans le passé, quittez derrière lui. On dit repentez-vous. Si vous vous repentez, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors du pardon? C'est le mot pardon qui est le... C'est-à-dire, quel que soit ce que tu feras à un individu, si tu lui demandes le pardon, ça va lui faire mal. Ça va être difficile à accepter. Mais il finira un jour par accepter. Donc, commencez à demander pardon. Moi-même, là, j'ai été celui-même qui a allumé les gens. Mais j'ai demandé mon pardon. D'autres ne m'ont pas pardonné. D'autres m'ont pardonné. Peu importe, je sais que j'ai déjà demandé mon pardon. Ceux qui veulent me pardonner, ils me pardonnent. Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent toujours avoir la haine envers Guerre complet. Mais ne voyez pas moi mon visage et ma personne. Mais écoutez ce qui sort de ma bouche. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ma personne qui est importante, mais ce sont mes propos qui sont importants. Écoutez ça. Analysez mes propos et vous allez vous-même conclure. Si vous voulez faire des synthèses, avant d'apporter la conclusion, à vous de le faire. Je n'interdis personne, mais ne regardez pas mon visage. Je sais que je ne suis pas beau, je sais que je suis vilain et tout, mais ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui est important. Écoutez mes propos et non mon visage. Djedje, il est vilain, Djedje n'est pas joli. Non, ce n'est pas ça qui doit vous permettre de changer. Ce qui va vous permettre de changer là, c'est ce qui sort de la bouche de Guerre complet. Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que vous avez pris comme conseil dans ses propos? Qu'est-ce que vous avez rejeté? C'est ce qui est le plus important. Alors, nous allons laisser maintenant le nerf de Frère Kessédougou. Il y a d'autres qui contestent un troisième mandat de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. D'autres ne veulent pas. Dès qu'ils attendent que Alassane va poser une candidature, oh, il ne doit pas, on ne doit pas faire plus de 2 mandats, on ne doit pas, mais ils oublient trop. Ils oublient vite. Mais est-ce que poser sa troisième candidature, il viole les règles ivoiriennes? Mais non, il ne viole pas. Il ne viole rien. Il respecte tout dans les normes. Et tout est respecté de A à Z. Et les gens devraient comprendre cela. Je sais qu'il y a des gars qui me regardent, des probabos qui me regardent, des soroïstes qui me regardent, des PDCistes qui me regardent, des bédiéistes qui me regardent, des blégoudéistes qui me regardent. Mais, hormis tout ça, est-ce qu'un troisième mandat pour le président ivoirien actuel est un danger pour la nation ou bien est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire? Mais quant à moi, Guerre complet, je dis c'est une bonne chose. Un troisième mandat, une troisième candidature du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, si jamais il annonçait publiquement, d'ici juillet, Alassane va donner sa position, s'il doit être candidat ou pas. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et à partir de janvier jusqu'en juillet, à tout cas, les Ivoiriens sauront si Alassane va être candidat ou pas. Il va définir clairement qui il sera.
s'il va être un observateur ou un candidat potentiel aux élections présidentielles de 2020, alors les Ivoiriens le sauront. Mais son troisième mandat n'est pas à contester. C'est à bénir, c'est même à acclamer. Parce que les gens ont oublié hier Laurent Gbagbo. Je prends l'exemple de son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo. N'oubliez pas, Laurent Gbagbo était venu au pouvoir en 2000. Je dis bien en 2000. Avec tout ce que nous avons connu, que ce soit rébellion ou paix, nous savons que Laurent Gbagbo a gouverné sans élection pendant 10 ans. Il faudrait que les gens se rappellent. Il a gouverné sans aucune élection pendant 10 ans. D'autres diront non, il y avait rébellion. Peu importe rébellion ou pas, c'est ce que je suis là souligné. Rébellion ou pas, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. De 2000 jusqu'en 2010. Laurent Gbagbo, lui seul, a géré. Ça veut dire, si on veut aller en profondeur des choses, sans élection pendant 10 ans, ça veut dire qu'il a fait 2 mandats sans qu'il y ait une petite élection. Et en 2010, il s'est représenté, mes frères. Il a posé sa candidature. C'est parce qu'il a perdu le pouvoir. Sinon, en dehors de ces 2 mandats qu'il a fait depuis 2000 jusqu'en 2010, il voulait encore entamer un 3e mandat. Et en dehors de ce 3e mandat, il avait encore des idées de se présenter encore à un 4e mandat. Donc les gens, ils sont étonnés. Mais quand ils contestent un truc, une 3e candidature du président actuel, mais ils ne font pas un flashback de ce que leur leader avait fait hier. Mais ayez un esprit extraverti, un moment donné, pour comprendre quand même, parce que vous étiez au pouvoir hier, on sait ce que vous avez fait, on sait que vous avez dirigé le pays pendant 10 ans sans qu'il y ait une petite élection. Maintenant, en 2010, vous avez encore présenté votre candidature. Personne n'a dit à Laurent Gbagbo que non, il n'a qu'à retirer sa candidature parce qu'il a fait 10 ans au pouvoir. Personne n'a contesté. Au contraire, tout le monde est allé aux élections. C'est parce qu'il a perdu. Il a perdu les élections. Je dis bien, il a perdu les élections en 2010. Il a perdu les élections en 2010. Mais s'il gagnait, il allait encore gouverner jusqu'en 2015. Et en 2015, je ne voyais pas Laurent Gbagbo encore refuser de présenter encore sa candidature. Il allait encore poser sa candidature. Donc, s'il vous plaît, Alassane, il a fait que, même il n'a même pas encore fait 10 ans. N'oubliez pas qu'Alassane est venu au pouvoir en 2011. Ce n'est pas en 2010 qu'il a pris le pouvoir. Donc, ceux qui contestent, Alassane a fait d'abord 9 ans. Je dis bien, il a fait encore 9 ans au pouvoir. Il n'a même pas encore fait 10 ans. Donc, si c'est quelqu'un qui allait sur la base de dire il faut respecter réellement les règles, il allait dire bon, les futures élections allaient avoir lieu en 2021. Ah, mais c'est clair. S'il veut aller sur la base des règles, des normes, hein, de notre loi, ou bien de nos lois, ou bien notre belle constitution, mais c'est en 2021 il allait organiser des élections. Mais s'il veut organiser les élections en 2020, ça veut dire même un an qu'il allait faire de plus, Laurent Gbagbo a pris encore là-dedans. Laurent Gbagbo a divisé, c'est une année, son un an là, avec lui. Donc, en réalité, il n'a pas fait 10 ans, il a fait 9 ans, mes frères. Il n'a fait que 9 ans. N'oubliez pas que la constitution a été modifiée. Donc, quand elle a été modifiée, ça lui permet de faire encore. Parce que c'est une nouvelle tendance politique. Ça veut dire les 2 mandats qu'il a fait là. Hein? Son 2e mandat qu'il fait là. Ce n'est plus dedans. Donc, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire en 2020. Octobre 2020, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui avaient gouverné avant, ceux-là, leur gouvernance ne compte plus. Nous partons dans une nouvelle république. Et dans cette nouvelle république, ce sont des nouveaux Ivoiriens. Et donc, ces nouveaux Ivoiriens, les anciens chefs d'État, ils font partie. Donc, Alassane, Gbagbo, Bédio et les autres, ils sont des nouveaux gens, des nouvelles personnes à pouvoir se présenter dans la nouvelle constitution en tant que candidat. Pourquoi vous contestez cela? Donc Alassane est légitime. Il a le droit de poser sa candidature. Pourquoi ça vous effraie?
Alassane est le flambeau aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui a permis aux Ivoiriens d'être respectés. Aujourd'hui même, quand un blanc, il te voit, il dit tu es quoi? Tu dis tu es Ivoirien. Lui-même, il sourit parce qu'il sait. Il sait ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina. La Côte d'Ivoire n'est pas la Centrafrique. Excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Les gens, ils courent. Il y a un embouteillage humain, une marée humaine de gens qui se bousculent pour aller réaliser des choses, leurs rêves en Côte d'Ivoire. Des gens qui partent investir sur le territoire ivoirien. Et vous voyez ça aujourd'hui, au lieu d'acclamer le monsieur, au lieu d'être généreux, heureux, et vanter ce monsieur, ses mérites, non, vous le dénigrez. C'est demain, lorsqu'il ne sera plus là, je touche du bois. Le jour où il va quitter ce monde, c'est là que vous allez, Alassane était bon sorcier que tu es. Je te qualifie, je ne t'insulte pas. Tu es un sorcier, donc je te dis ce que tu es, ta nature. Tu es un sorcier. Ce n'est pas une injure. Donc, désolé, pour ceux qui vont penser que Guégué insulte, je n'insulte personne. Je suis là qualifié, montrer la nature de ces gens-là. Donc, c'est clair. Ce n'est pas une injure. Donc, vous devez accepter ce que vous êtes. Ne prenez pas ça comme injure. Guégué, il n'insulte pas. Guégué, il respecte. Mais il dit tout simplement la nature des gens qui sont hypocrites. Quand tu es hypocrite, on te dit tu es hypocrite. Ce n'est pas une injure. Mais je te montre qui tu es. Au lieu d'acclamer Alassane, au lieu de donner encore une troisième chance à Alassane pour transformer la Côte d'Ivoire à Dubaï, la Côte d'Ivoire, si Alassane, je vous le dis, si Alassane reste au pouvoir pendant 20 ans, je dis bien pendant 20 ans, mais la Côte d'Ivoire allait être changée, transformée. Mais en parlant, je fais une plaidoirie. Je demande au gouvernement ivoirien de revoir le côté. Parce qu'il y a une route qui passe par mon village là. C'est une grande voie. Ça va jusqu'à Fresco. Mais cette voie n'est pas bitumée. S'il vous plaît. Vous regardez. Je vais vous montrer. Vous voyez Divo. La ville de Divo. Quand vous quittez à Divo, vous partez vers la Kota là. Il y a un premier village. Quand vous quittez à Divo, il y a une eau qu'on appelle Boum Boum. C'est une eau. Cette eau là. Quand vous dépassez ça, vous allez trouver un champ de VA. Avant de trouver le premier village qui se fait appeler Dagrom, il y a un carrefour. Avant de trouver le village, c'est-à-dire quand vous dépassez le champ de VA, il y a un carrefour. Une voie non bitumée. Terre rouge. Cette voie est une grande voie. Et sur cette voie-là, il y a plusieurs villages qui sont. Cette voie, si elle était développée, si elle était bitumée, je pense que vraiment ça allait faire l'affaire. Parce que non seulement à Fresco, il y a deux grandes voies qui y vont, qui quittent à Divo. Cette voie qui quitte à Divo pour aller à Fresco, vous voyez où il y a cette statue de la vieille femme qui porte un truc au dos, qui passe par... la voie passe par l'école, le collège, le lycée Alphonse Assamoah, je pense que c'est ça. Ou bien Eoul, non, c'est pas Eoul et James. Alphonse Assamoah, je pense. Et ça va jusqu'à vers... il y avait un gros monsieur qui s'appelait Truc. Il avait un gros ventre, il était député quelque part à Divo là-bas. Ça passe par là-bas pour aller à Fresco. Et de l'autre côté, il y a une deuxième voie qui va à Fresco. Je pense que le président ivoirien peut bitumer. La première voie a été bitumée. J'ai les échos qui quittent vers le grand carrefour de Divo où il y a la statue pour aller à Fresco. Ça a été bitumé. Mais la seconde voie qui va encore à Fresco, qui quitte vers Divo encore, lorsqu'on dépasse le champ de VA pour aller vers la Kota, avant d'arriver dans le premier village qu'on appelle Dagrom, il y a une grande voie qui va encore terre rouge, ça va jusqu'à Fresco, c'est une très grande voie. Si le président pouvait bitumer ça, vraiment ça allait être bon, parce que en dehors de lui, je ne vois pas encore quelqu'un qui puisse le faire. Il a été le seul à montrer l'exemple. Tous les autres là, ils ont été un échec total. Ils n'ont rien foutu en Côte d'Ivoire. Et nous le savons. Excusez-moi, je ne suis pas là à les dénigrer, mais je suis là les qualifier. Bédi a été un échec. Et donc on dit qu'il a été un échec, ce n'est pas une injure, mais je lui dis ce qu'il a été. Il a été un échec. Laurent Gbagbo a été un échec, donc je lui dis ce qu'il a été. Il a été un échec, mes frères.
Guy Robert, comme lui, il n'a même pas fait un an. Peut-être il a fait 8 mois. Mais lui aussi, à son tour, il a été un échec. Il n'y a qu'Alassane qui nous a montré ce que c'est que la victoire. Et donc, on sait que victoire, c'est le fait de voir Alassane travailler sur tous les plans, des écoles, des routes, des ponts, hein, des infrastructures, pas possible, les grandes surfaces, c'est-à-dire les supermarchés, en tout cas, il envoyait tout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien, il peut voir certaines choses qui n'étaient même il a permis aux jeunes petits fils ivoiriens de découvrir ce que c'est que le McDonald's. Avant, les gens, ils voyaient ça dans les films, dans les séries. McDonald's, elles ne connaissaient pas. Ce qu'elles connaissaient, c'était l'histoire de shawarma. Aujourd'hui, elles ont découvert ce que c'est que le McDo. Aujourd'hui, les gens, ils mangent au McDo. Mais c'est qui? On remercie, merci à Do. C'est grâce à lui là. Aujourd'hui, une fille ivoirienne qui vit sur le territoire ivoirien peut se permettre de dire qu'elle vit dans un monde vraiment qui serait en dehors de l'Afrique. Un monde qui est en Afrique, mais qui fait croire aux gens des pays voisins là, les gens des pays voisins de la Côte d'Ivoire, comme si nous Ivoiriens, on vivait à Washington, ou bien on vivait à Dubaï, ou bien on vivait à Pékin, ou bien à Moscou, ou à Paris, ou à London. C'est tellement joli à voir, mes frères. Ou bien à Rio de Janeiro. La Côte d'Ivoire ne ressemble plus à un pays africain. C'est comme un pays vraiment qui était en Afrique, mais qui n'est pas vu comme un pays africain, puisque le développement est galopant. Il y a un développement vraiment sur tous les points. Vous ne rêvez pas. Nous disons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Malaisie. Des gens se plaignent. Non, on casse nos maisons. Mes frères. Ah, on veut encore développer. Vous voulez que les maisons si au bois là restent comme ça intactes. Mais c'est une humiliation. Des gens, ils quittent ailleurs, ils s'en vont, ils voient des maisons en bois. Lorsqu'il y a feu dans une petite maison, mais le feu prend partout. Ça tue des gens pour éviter que les gens meurent. Parce que le rôle d'un président, c'est de protéger d'abord son peuple. Donc, si les maisons sont construites, comme, je ne sais pas, comme ils ne le devaient pas, mais le rôle du président et son gouvernement, c'est de casser tout ça pour reconstruire l'endroit et envoyer un nouveau air. C'est clair. Et c'est ce que le président Alassane il fait. Mais vous êtes étonnés. Vous criez, non, Alassane il casse. Mais on casse pour reconstruire. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Vous ne voyez pas ça? On dit qu'il faut détruire. Il faut abattre tout pour reconstruire. C'est écrit. Je pense aussi que dans le Coran, là, il y a un tel verset pour dire qu'il faut détruire, il faut faire pour reconstruire. Donc, il détruit pour reconstruire. Et vous êtes étonnés. Mais si vous êtes des vrais croyants, vous devez comprendre que c'est écrit dans vos livres saints. Donc, dites Amen. Parce que ce qui est écrit là, c'est ce que vous voyez. Il ne fait que suivre les traces du Coran et de la Bible. Et vous êtes étonnés. Tout ce qu'il pose comme acte, si vous suivez bien, c'est écrit dans les livres saints. Ne soyez pas étonnés, mes frères. D'autres me demandent si je suis saoulé. Je ne suis pas saoulé. Quand je parle, est-ce que vous voyez quelqu'un qui est saoulé? On dit la vérité. C'est vous qui passez votre temps. Mais vous qui dénigrez Alassane. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un président comme allez-y proposer Alassane au Cameroun. Mais les Camerounais, malgré qu'il n'est pas Camerounais, ils vont bondir sur lui. Ils vont dire, ah, le bâtisseur, le phénomène, ils vont le considérer comme un dieu. Eux tous, ils vont l'adorer. Même s'il veut faire un siècle au pouvoir, ils vont dire, Ouattara, il faut. Ce qui est sûr, notre vœu là, c'est de bâtir le Cameroun, c'est de construire, transformer le Cameroun. Alassane, malgré les 9 ans qu'il a fait, là, Paul Biya qui a fait 40 ans au pouvoir, il n'a jamais fait la moitié, je dis bien la moitié de ce qu'Alassane a déjà réalisé au pays. 9 ans seulement, il a fait des merveilles. Même le Burkina qui est à côté là, d'autres ils chantent Thomas Sankara, et trucs, les Blaise comparés, Thomas Sankara, plus Blaise comparé, plus lui qui est au pouvoir là, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait là, Alassane les a dépassés pendant 9 ans. Il les a battus.
Leur réalisation ne peut même pas atteindre ce que Alassane a fait en moins de 9 ans. Ah, Thomas Sankara, Blaise Compaoré, et lui qui est là, ils ont fait des milliers d'années, des siècles au pouvoir. Ils n'ont rien réalisé. Ils n'ont que la gueule. Pays des hommes intègres. Mais pays des hommes, et ils n'avancent pas. Non, on n'est pas panafricain. Il faut être, c'est doux dans la bouche, panafricain, mais le panafricain qui est incapable de développer l'Afrique n'est pas un bon panafricain. Un vrai panafricain, ça ne se discute pas. C'est par les actes qu'on voit qui est panafricain. Lui qui se soucie du développement du continent, c'est lui qui est le vrai panafricain. Et Alassane, il est mieux placé pour réclamer ce titre. Ah oui, il est mieux placé pour dire aux gens et à l'humanité tout entière qu'il est le vrai panafricain. Le président du Rwanda, comment il s'appelle, Kagame, voilà des gens, et celui de l'Éthiopie, voilà des gens qui peuvent taper la poitrine, qui sont des vrais militants du panafricanisme, parce qu'ils se soucient du sort de leur peuple, ils se soucient du sort de l'Afrique. Eux, ils ne parlent pas, ils posent des actes. Mais vous qui tapez vos poitrines, panafricains, qu'avez-vous réalisé au pays là-bas même? En tant que des présidents, regardez même, Idriss Déby qui parle, il a fait quoi au truc au Tchad? Rien du tout, il n'a rien réalisé. Vous partez au Tchad, même dans la capitale, on dirait un village. Toutes les villes du Tchad, il n'y a que poussière. Tu vas là-bas, mais quand la poussière te frappe, tu es obligé de bander ton narine, on dirait, comment on les appelle, ceux qui sont au nord du Mali, là, cette ethnie là, comment on les appelle, les bouzous, ou bien les trucs là. Il faut bander le nez, la tête, on dirait un ninja, pour éviter de respirer la poussière. Oh, pourtant, il est là-bas il y a longtemps. Il est au pouvoir, il ne fout rien. Et il crie, je suis panafricain. Oh, Alassane, il ne parle pas, mais c'est qu'il fait. Idriss Déby, si lui-même il met ses pieds en Côte d'Ivoire, il est étonné, il a honte. Il a honte de regarder la Côte d'Ivoire et comparer ça à son pays. Oh, nous avons eu un retard avec des présidents qu'on avait connus dans le temps, qui, eux, ils étaient incapables de développer le pays. Ils nous avaient fait croire. C'est important, je vais vous le rappeler. Pour ceux qui se réclament des panafricains, excusez-moi, on va venir sur le franc CFA et cette histoire du panafricanisme. Des gens nous ont fait croire que l'Afrique ne pouvait pas se développer parce que nous sommes liés à la France. Et donc la France empêche les pays africains de se développer. Regardez des gens, au lieu de dire leurs dirigeants sont incompétents, au lieu de dire qu'ils ont la grande gueule, ils ne font que parler du panafricanisme. Or pourtant, ils sont rien, ils ne foutent rien et ils ne représentent rien en Afrique. Ils ne se soucient même pas de l'Afrique. Ils font ces groupes-là, ces trucs-là pour dépouiller le peuple africain et anarquer le peuple africain. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils créent des mouvements-là pour bouffer l'argent des gens. Ils sont comme les pasteurs de l'Afrique. Et ils s'auto-proclament panafricains. Ils disent non, comme les pays africains ont un deal avec la France, ça empêche les pays africains de se développer. Ces pays-là même là ne veulent pas se développer. Ils ont des dirigeants incompétents. Vous devez le savoir. Vous ne voyez pas la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire là n'a pas de lien avec la France? La Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas signé des deals avec la France? Il n'y a-t-il pas des accords entre la Côte d'Ivoire et la France? Mais la plus grande base militaire de la France dans la sous-région en dehors du Niger, mais c'est en Côte d'Ivoire. Mais cela n'empêche pas la Côte d'Ivoire de se développer. Mais comparer la Côte d'Ivoire et les autres pays. Mais c'est le jour et la nuit. Mais on se développe à une vitesse exponentielle, à une vitesse éclair, à une vitesse du tonnerre. Lorsque ça gronde, le bruit qui vient, ça passe comme un bruit pas possible, un bruit époustouflant. C'est ce bruit qu'on attend. Et la Côte d'Ivoire se développe de la manière. Vous attendez le grondement du tonnerre. Cette lumière de l'éclair. La Côte d'Ivoire se développe comme ça. Même le Burkina ne comprend rien. Est-ce que ce sont les deals qui lient la Côte d'Ivoire à la France qui empêchent la Côte d'Ivoire de se développer? Non, mais la Côte d'Ivoire se développe. Les autres dirigeants, ils étaient incompétents. C'était simplement des voleurs. Je les qualifie, je ne les insulte pas. Ils sont des voleurs. Ils passaient le temps à parler, à voler. Ils ne faisaient rien. Ah, pourtant, ils pouvaient faire quelque chose. Ouattara nous montre qu'on peut être
en accord avec la France et développer le pays. Voilà l'exemple. Donc si le Bénin ne se développe pas, le Togo ne se développe pas, le Niger est incapable de se développer, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, c'est moi-même qui veux, le Mali, tout simplement parce qu'ils ont des dirigeants incompétents. C'est tout. Leurs dirigeants sont incompétents. Ils ne valent rien. C'est des voleurs. Donc, ils ne peuvent pas développer leur pays. Mais nous avons un dirigeant compétent. Vous ne voyez pas la Côte d'Ivoire qui émerge. Le Congo, là, c'est aussi le franc CFA qui est là-bas. RDC Congo, là, c'est franc CFA. Mais vous ne voyez pas le Congo. Le Congo est incapable de se développer. Ce n'est pas un problème du franc CFA. Le problème, c'est la capacité des dirigeants africains. Est-ce qu'ils ont la capacité réellement? Est-ce qu'ils ont la capacité de faire quoi que ce soit? Non. Ils ne sont pas capables. C'est ça le vrai problème. Ils ne sont pas capables. Donc, s'ils ne sont pas capables, ne mettez pas vos mots sur la France. Le mal n'est pas la France. Le mal, c'est d'abord vos dirigeants. Parce que, avec tout là, on voit la Côte d'Ivoire qui se développe et les autres pays se demandent. Les autres citoyens se demandent. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans la même Afrique? Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes accords qui lient la France à la Côte d'Ivoire, qui lient aussi nos pays à la France? Mais comment se fait-il que la Côte d'Ivoire se développe et nos pays sont incapables de se développer? Posez-vous des questions. Au lieu de rester là, dire non, on n'est pas panafricain, vous n'êtes pas panafricain. Vous êtes des amuseurs publics, des plaisantins, des panafricains. Voilà ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que sur ce point-là, il n'y a pas de débat. Ceux qui veulent croire, ils vont croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croiront pas. Parce que quand Gbagbo était là, il a dit non, la France nous empêche de nous développer. Impossible. Or, Laurent Gbagbo, il avait déclaré dans l'une de ses vidéos que non. L'embargo qu'ils ont mis là, ne vous inquiétez pas. Que l'argent qu'il prend pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, on n'a qu'à regarder la date. On regardait la date, ça datait des années 2000. Ah, pourtant, nous étions encore en 2000, je ne sais pas, 7 ou 6 là. Il dit, ça veut dire 2001, 2002, 2003, 2004. On n'a même pas encore touché ça. Donc, il y a beaucoup d'argent. Et il nous disait, malgré l'embargo sur la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo finançait les élections des candidats des pays de la sous-région. Et qu'il n'y a rien à craindre. Ça veut dire que l'argent était là. Mais le problème, c'est qu'il était incapable de construire le pays, c'est tout. L'argent était là, mais comment travailler? C'est le manque de travail, c'est la stratégie qui les manquait. Ils ne pouvaient pas travailler, ils étaient incapables de travailler. C'est ça le vrai point. Mais Ouattara, c'est quelqu'un. Il sait que l'argent est là. Comment il faut faire travailler? Comment il faut faire pour travailler? Il a la stratégie, il a les hommes qui sont compétents, qui sont autour de lui, qui abattent le travail. Qui lui montre que oui, avec accord avec la France ou sans accord avec la France, on peut se développer. Et il développe la Côte d'Ivoire. Il s'en gaba de ça. C'est ça, on voit la capacité des uns et des autres. Si tu es incapable, on t'envoie un problème mathématique, on le met devant toi. On dit qu'il faut le traiter. Les propriétés sont les mêmes. Mais il y a plusieurs routes pour pouvoir résoudre chaque problème mathématique. On t'envoie un sujet mathématique, on dit mon frère, il faut résoudre cela. Et tu regardes, tu es incapable d'utiliser une petite propriété pour régler ce problème et donner un résultat fiable. Tu es là, tu tournes en rond, et tu mets n'importe quoi. Mais tu penses que ils vont te mettre 0. Et tu vas dire non, les propriétés ne sont pas bonnes. Parce que c'est Thalès qui a inventé ça. Ce n'est pas bon parce que... c'est Pythagore. Ça porte le nom de Pythagore, donc ça t'empêche... ça t'empêche de... Et l'autre, malgré le nom que ça porte, malgré l'inventeur de cette propriété, l'autre, il réussit à régler ça. Entre vous là, on va dire, est-ce que c'est le nom que le machin porte?
qui t'empêche de régler le problème, ou bien c'est toi-même qui es incapable. Voilà le vrai problème. Des gens, ils disent non, c'est le franc CFA qui empêche. C'est pas parce que ça porte le nom franc CFA que ça, ça empêche, mes frères. Le problème, c'est vous-même. Vous êtes incompétents. Quand ils savent qu'ils sont incompétents, ils mettent tout. Non, c'est le franc CFA, c'est la France. C'est vous montrer vos limites intellectuelles, vos incapacités à régler des situations en Afrique. Voilà, c'est tout. Sinon, ce n'est pas une histoire de la France ou le franc CFA. Vous-même, vous êtes incompétent. Oh, Niawa. Donc, je pense que ceux qui ont suivi ce direct, ils vont prendre acte. Dorénavant, si quelqu'un dit non, c'est à cause de la France, les pays africains n'évoluent pas. Dites-leur que cette même France était là et puis Oufoué avait construit la Côte d'Ivoire. Dites-leur que ce deal existait entre Oufoué et la France. Et puis Oufoué avait réalisé ce merveille. Et la Côte d'Ivoire faisait partie des économies, des pays économiques flamboyantes dans le monde. Que ces deals étaient là et puis la Côte d'Ivoire et la Corée du Nord étaient sur le même pied d'égalité. Depuis qu'il est mort, là, ceux qui sont venus là, ils étaient incompétents. Parlez plutôt de l'incompétence de vos leaders politiques que de parler de l'incompétence du franc CFA. Ou bien le problème des contrats qui lient nos pays à la France. Ce n'est pas ça, c'est vous qui êtes incompétents. Alassane, il nous montre que quel que soit le deal qui existe entre la France et la Côte d'Ivoire, on peut se développer. Il le prouve. Il construit les routes, non? Mais vous étiez là, vous étiez incapable de construire les routes. Est-ce que la France a renégocié tous ces deals avec Alassane ou bien ces deals-là sont toujours sur pied? Est-ce que la France a changé le franc CFA pour que Alassane réalise tout ça ou bien le franc CFA est toujours le même? Voilà la question fondamentale. Ne zigzaguez pas à côté. N'ayez pas une démarche ébrieuse, des réflexions ébrieuses pour éviter la question fondamentale. Il faut traiter cette question, celle qui est la plus importante. Et je vous rappelle sur ça. Tous ceux qui vont essayer de s'exhiber pour dire « je suis panafricain », ramenez-les sur cette question. Ils n'ont qu'à répondre. S'ils sont incompétents, ils vont dire « Alassane a fait quoi ?» Tout ce qu'ils savent faire, c'est de nier les réalités. Et quand quelqu'un nie ce qui est réel, c'est que c'est un hypocrite. Il n'est pas sincère. Il faut quitter devant lui car s'il nie ce qui est vrai, ce qui est visible, s'il dit non, c'est invisible, il n'y a plus de débat. Parce que tant qu'il ne reconnaît pas que c'est invisible, tu as débattre quoi avec lui. Quel que soit ce que tu dirais, il va te dire c'est faux, c'est faux. Donc quand c'est comme ça, tu dis mon frère, tu as gagné, il faut partir. Son esprit dort encore, le jour ça va se réveiller, il va prendre conscience. Excusez-moi. Excusez-moi mes frères. Oh, vraiment. Les gens, ils font rire. Opposition. Vous qui voulez faire des vidéos pour apporter des contradictions au lieu de rester là pour essayer d'avoir des idées notoires dans le but de pirater contre des gens bien désactivés. Apporter des contre-arguments, c'est ça qu'on appelle aussi le débat politique. Et non, parce que vous n'êtes pas content, vous voulez faire... Arrêtez ça quand même. Apporter des contradictions, c'est sur ça qu'on vous attend. Et non, essayez de vouloir bloquer contre des gens. Quand tu bloques contre quelqu'un, c'est que tu es un gamin ou une gamine. C'est tout. Donc, sur ce, on va se laisser mes frères. Je vous remercie infiniment. Tous ceux qui ont suivi ce direct. Vive la Côte d'Ivoire, vive la vérité. Et vive le bâtisseur Alassane Ouattara. On est ensemble, c'était l'incontournable bien complet. Ciao.